Communiqué de presse du PRR du 14 novembre 2018. Nous affirmons que l'économie est à la politique ce que la médecine est à la vie. C'est au moment où la misère se répand partout que le pouvoir d'achat du petit nombre de fonctionnaires est le plus bas dans la zone de l'UEMOA, que le gouvernement annonce que l'Office togolais des recettes OTR n'a pu collecter à la fin du mois de juin 2018 que 32,3% des recettes prévues dans le budget de l'année, que ces turiféraires se réjouissent d'avoir reçu les satisfecits de la Banque mondiale pour des performances exceptionnelles. Scabreuse propagande électoraliste pour un peuple longtemps crétinisé, maintenu dans la pauvreté et constamment violenté. La réalité est dramatiquement plus cruelle. Si sur un budget prévisionnel de 2018, estimé à 1310,7 milliards de francs CFA, les recettes collectées à la fin du mois de juin ne s'élevaient qu'à 423,3 milliards de francs CFA, soit 32,3%. Où sont les critères de performance d'une telle gouvernance? Il suffit alors de faire rédiger des tests et de les compiler pour en faire des décisions de facilitation du climat des affaires pour mériter des satisfecits des institutions supranationales comme le FMI et la Banque mondiale. Les faits et la réalité ne comptent donc plus. Le président Donald Trump n'a-t-il pas raison, s'il en est ainsi, de se défier de ces institutions supranationales qui incarnent le multilatéralisme et pilotent la mondialisation? Le constat au Togo, sans être un expert, est déprimant et désespérant. Ce sont des dizaines d'entreprises qui se ferment partout dans le pays, des revendeuses qui abandonnent leur étalage dans les marchés pour se retrouver improductives à la maison et qui traversent les frontières pour fuir les agents de recouvrement des fonds empruntés dans le cadre du FNFI, microcrédit, etc. La misère est partout visible. Il suffit d'aller à la plage de Lomé pour voir le désœuvrement et circuler dans la capitale pour constater l'explosion de la mendicité et toutes les formes de délinquance. Notre environnement est de plus en plus dégradé et la mer sur notre côte est devenue la poubelle pour laver les déchets des phosphates. Cette réalité, sans aller plus en profondeur et à l'intérieur du pays, est cinglante. Elle est renforcée par l'abandon de notre port par les importateurs étrangers. Partout dans le pays, les services publics sont inexistants ou défaillants. Le gouvernement doit avoir recours à des bons de trésor ou à des obligations pour faire face à des besoins urgents. L'endettement du pays se creuse à une allure dramatique. Après avoir ruiné le pays en complicité avec des étrangers véreux et sans aucune conscience des risques de déstabilisation et de violence que leurs inconséquences font courir au pays, les responsables du naufrage de l'économie nationale continuent de prendre des décisions les plus absurdes. Ils viennent de décider de réduire de 45% les taxes d'importation sur les marchandises et les véhicules d'occasion. Aucune mesure, ou plutôt de rabais de cette ampleur, n'a jamais été prise dans un pays en bonne santé économique. Ils osent qualifier cette décision de cadeau de Noël et de générosité. Notre société est profondément atteinte. Son économie est au bord du gouffre. Malheureusement, les apprentis sorciers s'obstinent dans leur délit tragique. Il est évident que les responsables qui ont pris cette décision ignorent le fonctionnement de l'économie et les règles du commerce.
le pillage des ressources nationales, les mesures protectionnistes prises par des pays voisins, la méconnaissance du fonctionnement d'une économie et les mesures à prendre pour la relancer, la misère, les injustices sociales et le chômage massif des jeunes sont les causes profondes et premières des soubresauts sociopolitiques que nous vivons actuellement. La corruption, la médiocrité, la cupidité et le manque d'humanisme sont les causes secondaires. La crise politique dérive ainsi de ces causes et de la volonté d'une minorité sans conscience qui cherche à vivre dans la facilité et dans le crime. Que Dieu Tout-Puissant éclaire ses enfants et nous protège. Nicolas Lawson, président du PRR, je vous remercie.